Bonjour frères et sœurs. Comme je disais dans la première partie, après que le Seigneur m'ait enlevé toutes ces prières dans mon cœur et que ma conversion a commencé, j'ai eu d'innombrables grâces. Mais pour revenir au feu de cette prière, enfin à toutes ces prières pour guérir le feu, le zona, etc., il faudrait vous expliquer quelque chose. On pense que le feu de la brûlure a disparu. Le résultat est bon. Donc je suis tenté de dire c'est un don de Dieu. Or il n'y en est rien. C'est un pouvoir acquis et non un don de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un don de Dieu est vraiment un don à une personne unique. Et cette personne ne peut le donner à une autre. Exemple, et j'ai reçu le don de guérison et je veux donner ce don à une autre personne. Je parle de Jésus, je discute du bien fondé de ma foi, je montre combien Dieu en Jésus-Christ est adorable, je parle de tous les miracles que Jésus a fait pour soulager les hommes, je montre que la parole de Dieu est puissante, mais je m'aperçois que je ne puis la donner, ni ce don, ni rien d'autre. En fait, c'est l'Esprit Saint qui investit la personne et qui lui donne dons et charismes suivant sa volonté. C'est l'Esprit Saint qui investit la personne, qui lui donne dons et ses charismes, mais suivant sa volonté, la volonté du Père, la volonté de Jésus. Le don de guérison que j'ai reçu est pour moi et moi seul. C'est comme la couleur de mes yeux ou celle de ma peau, je ne puis la donner. On ne peut pas donner, ça nous appartient, c'est à nous. Je peux donc l'exercer pour le bien de mes frères, mais je ne puis la donner à une autre personne, car c'est lui, Jésus, comme je vous disais tout à l'heure, et lui seul qui guérit. C'est pas moi. Nous n'avons aucun pouvoir, nous n'avons rien, nous sommes pauvres devant Jésus. Et si Jésus permet de la guérison, mais c'est lui qui le permet. Même s'il le permet à travers une autre personne, c'est Jésus lui-même qui guérit à travers la prière de celui qui a reçu ce don ou ce charisme. Même si une personne guérit par apposition des mains ou a reçu un don de guérison, mais c'est Jésus qui guérit à travers elle, puisque Jésus vit en nous. Il vit en nous quand nous avons donné notre vie à Jésus, il vit en nous et il vit par nous. Donc c'est seulement Jésus et lui seul qui guérit, personne d'autre. Aucun guérisseur, aucune personne ne peut prétendre de guérir, si ce n'est donné, si seulement c'est Jésus qui guérit, lui-même, à travers cette personne. C'est important, mes frères et sœurs. Un pouvoir, c'est tout autre chose. Il se transmet comme une recette. Je peux l'acquérir par la connaissance d'une formule. C'est ainsi que la formule pour couper le feu et guérir le zona se transmet dans la parenté. Ce n'est pas une prière à Dieu, mais au contraire, une sorte de demande à Dieu de se détruire. Ben oui, dans la formule faisant appel à Judas, la formule qui guérit, soi-disant, ou qui enlève la brûlure du feu, on fait appel à Judas. Mais dans la prière de l'Église, aucune prière n'est adressée à Judas. Ces prières-là sont adressées à Jésus, à Dieu, à la Sainte Trinité, à la Sainte Vierge, aux saints, mais pas à Judas. Feu de Dieu par Judas détruit ce feu, cette brûlure. On n'est plus dans l'ordre de la prière universelle ou la prière de l'Église. On est dans l'ordre de la formule magique. On est dans l'ordre
de la prière magique, d'une formule par Judas. Non. Par Jésus, oui. Par l'Esprit Saint, oui. Par la Sainte Trinité, oui. Par Marie, oui. Par Sainte Thérèse, oui. Oui, Seigneur. Sauve-nous. Sauve-nous de ces prières, Seigneur. En fait, je peux acquérir cette formule ou ces formules par la parenté. Une personne décède et donne avant de mourir cette formule. Ce secret, en fait, c'est un secret. Maintenant, on le trouve plus facilement sur le net, sur Internet, parce que le moyen est beaucoup moins gardé. Mais c'est pareil. Ce n'est pas une prière à Dieu. C'est pas dans cette formule, ce que dit ou marmonne le guérisseur, entre parenthèses, qui est important. Mais cela fait appel, et là c'est dangereux mes frères et sœurs, à un esprit qui répond dans l'invisible. Ceci a été bien dit et a été déclaré par bien grand nombre de saints, notamment saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, et bien d'autres. C'est un esprit qui répond à travers cette formule dans l'invisible. Quand une personne exerce son pouvoir de couper le feu, elle ne proclame pas la parole de Dieu, mais uniquement récite sa formule, son secret qu'elle a appris de son décès, de son parent, d'une autre personne qui lui a donné ce don. Et comme je disais tout à l'heure, un don de Dieu est donné que par Jésus, et pas par une autre personne. Notre part, frères et sœurs, même si ça réussit, même si ça marche, et ça marche, et ça marche, et c'est ça le danger, c'est que ça marche, ça fonctionne. Mais il y aura un symptôme qui va ressurgir, qui va surgir pour vous et pour la personne dont vous avez fait cette formule sur elle. C'est qu'il y aura une difficulté de plus en plus grande à prier. Même si au début, vous ne la voyez pas, au fur et à mesure, vous aurez de moins en moins envie de prier. Vous aurez envie, plus en plus, d'aller voir cet homme qui vous a guéri pour d'autres problèmes. Mal de dents, machin, truc, plein d'autres choses. Et c'est plus Jésus qui guérira, mais c'est cette personne qui a le don qui vous guérira. Et vous aurez de plus en plus mal à prier jusqu'à avoir, mais vraiment, l'incapacité complète de ne plus prier, de ne plus recevoir les sacrements, de ne plus aller à l'église, de ne plus prier le Seigneur, de ne plus remettre votre vie dans les mains du Seigneur. Et je dis ça pour la personne qui vous a guéri, c'est-à-dire le guérisseur, mais aussi pour vous qui avez reçu cette formule, cette prière sur vous. Ce qui prouve que l'auteur de la guérison n'est pas Dieu. Alors, frères et sœurs, même si vous êtes de bonne foi en faisant cette pratique, et ignorez que ce que vous faites ne vient pas de Dieu, mais du malin. Je dis bien du malin. La preuve peut vous en être donnée, frères et sœurs. Il vous suffit de faire cette expérience que j'ai faite, expérience tellement simple. Et c'est de donner votre pouvoir à Dieu, et dites d'un cœur droit, mais vraiment avec un cœur repentant, vous mettant à genoux comme moi devant le Saint-Sacrement dans n'importe quelle église. Seigneur, 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 je te donne mon don de tout mon cœur. Si cela ne vient pas de toi, garde-le, je n'en veux plus. Si cela vient de toi, alors tu me le rendras et je m'en servirai encore pour mes frères. Je m'en servirai encore pour le bien de mes frères. Simplement, Seigneur, dis-le-moi.
Et si vous êtes de bonne foi, mes frères et sœurs, vous tous qui essayerez cette expérience, faites-le, ça ne vous coûte rien, au contraire, vous avez tout à gagner, votre âme et l'éternel, l'éternité. Essayez de le faire une fois. Allez au Saint-Sacrement, et si vous avez un cœur droit de conversion, et que vous voulez vraiment faire cette expérience, non pas pour voir si ça marche, et encore, demandez au Seigneur de vous faire un signe. Et je vous assure que si vous y allez avec vraiment un cœur pour savoir ce que Jésus veut de vous, et si vous y allez avec un cœur droit, je vous assure que vous serez étonné de n'avoir plus aucun pouvoir. Seigneur, je te donne mon don de tout mon cœur. Je te le donne devant toi, là, devant, assis ou à genoux. Je te le donne. Je te les mets dans ton cœur, toutes mes prières que je connais. Si cela ne vient pas de toi, Seigneur, enlève-les-moi, je n'en veux plus. Je n'en veux plus, Seigneur. Je me suis trompé de chemin, je n'en veux plus. Mais si cela vient de toi, alors je sais que tu me le rendras pour le bien de mes frères. Frères et sœurs, je vous en supplie, prenez ce temps, ce petit temps de prière avec le Jésus. Seigneur Jésus, je remets entièrement aujourd'hui ma vie. Je connais ces formules, on me l'a donné, je fais beaucoup de bien autour de moi. Mais tu vois, ce témoignage me dit quelque chose en moi, me titille, me dit, voilà, est-ce que je ne me tromperai pas non plus de chemin? Alors Seigneur Jésus, je remets ma vie entre tes mains aujourd'hui, là, maintenant. Et je te demande, comme mon frère me l'a dit, si ces formules, ces prières apprises ne viennent pas de toi, Seigneur Jésus, je t'en supplie, enlève-les-moi toutes, maintenant. Ils ne viennent pas de toi, je n'en veux pas. Je ne veux pas me tromper de chemin, je veux rester près de toi. Et je sais, Seigneur Jésus, que si cela vient de toi, alors tu me les rendras pour le bien de mes frères. Seigneur, que ta volonté soit faite. Je veux te suivre et je veux te connaître. Je t'aime, Jésus. Je ne veux pas me tromper de chemin. Je veux te suivre jusque dans l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Amen.